Salam et bienvenue sur Dialogue Vérité, l'espace où l'islam et le christianisme se rencontrent dans le respect, la raison et la quête de la vérité. Préparez-vous à explorer des dialogues profonds, des preuves scripturaires et des réflexions qui éclairent l'esprit et apaisent le cœur. Aujourd'hui, un défi résonne à travers le monde. Je te défie, Dr Zakir Naik. Réponds à ces 4 questions, et je deviens musulman. Un chrétien lève la voix, non pas par haine, mais par quête. Un musulman écoute, non pas pour vaincre, mais pour éclairer. Ce face-à-face, c'est celui de la raison et de la révélation. C'est le choc entre 2 visions du divin, la Trinité et le Tawhid. Alors, que la lumière des Écritures parle, que la vérité tranche. Revenons des siècles en arrière. L'air chaud du désert de Najran brûlait les visages. Des chrétiens venus du Yémen s'étaient déplacés jusqu'à Médine pour rencontrer le prophète Muhammad I. Ils avaient pris des questions, des doutes et un défi. Si ton message est la vérité, prouve-le par les Écritures. Ce moment n'était pas un simple débat. C'était la première grande rencontre entre le christianisme et l'islam. Une rencontre où la foi se confrontait à la raison et où le prophète par le Coran, répondait non avec colère, mais avec clarté, douceur et puissance. Les siècles ont passé, mais la scène se répète. Aujourd'hui encore, sur les plateaux de débat, dans les conférences et sur YouTube, des voix chrétiennes s'élèvent. Si l'islam est la vérité, qu'ils répondent à nos 4 questions. Et comme jadis à Najran, la réponse vient non d'un cri, mais d'un verset. Non d'une émotion, mais d'une évidence. Car ce défi n'est pas nouveau. Il traverse le temps. Et chaque époque y trouve une lumière différente. Aujourd'hui, c'est le docteur Zakir Naik qui se lève pour répondre. Non pas comme un adversaire, mais comme un témoin de la cohérence divine. Son arme, la logique. Son guide, le Coran. Son objectif, la vérité. Question 1. Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi le Coran l'appelle-t-il parole de Dieu? Style coranique, apologétique, démonstratif. La première question du chrétien retentit comme un écho d'orgueil et de sincérité mêlée. Si le Coran lui-même dit que Jésus est Kalimatullah, la parole de Dieu, n'est-ce pas la preuve qu'il est divin? Dr Zakir Naik sourit. Pas de colère, pas d'attaque, seulement la rigueur du raisonnement. Mon frère en humanité, le mot Kalimatullah ne signifie pas Dieu incarné. Il signifie créé par la parole de Dieu. Le Coran dit, pour Allah, Jésus est comme Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui a dit « Sois », et il fut. Sourate 3:59. Ce verset est la clé. Le Coran compare explicitement Jésus à Adam. Et si le fait d'être créé par une parole faisait de quelqu'un un Dieu, alors Adam, créé sans père ni mère, devrait être plus divin encore que Jésus, qui eut au moins une mère. Mais personne, ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans le Coran, n'a jamais adoré Adam. Le mot kalima, klma dans le Coran ne désigne pas la nature divine, mais l'ordre créateur de Dieu, la parole performative, kun fayakun, soit et il est. C'est cette même parole qui a créé les cieux, la terre, la lumière et les prophètes. Chaque création existe par la parole de Dieu, mais aucune création n'est la parole de Dieu dans son essence. C'est comme le feu et la chaleur. Le feu engendre la chaleur, mais la chaleur n'est pas le feu. Elle procède de lui sans être lui. Ainsi, Jésus vient de la parole, mais il n'est pas la parole incarnée. Dr Zakir poursuit, en ouvrant la Bible cette fois. Même dans votre livre, la parole de Dieu n'est jamais décrite comme une personne distincte du Père. Dans la Genèse, Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut, Genèse 1:3. Mais personne n'adore la lumière comme Dieu. Pourquoi alors faire exception pour Jésus? Et il ajoute « L'évangile de Jean commence par « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1:1. Mais le texte grec original emploie 2 termes différents, « théos, le Dieu, et théos, divin, de nature spirituelle. Ce verset signifie donc « La parole était auprès de Dieu, et elle était de nature divine, comme un reflet de sa volonté, non son égal. » Autrement dit, la parole est l'expression du pouvoir de Dieu, non une entité indépendante ou incarnée. Le Coran clarifie ce que les siècles ont embrouillé. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il a adressée à Marie, et un souffle émanant de lui, sourate 471. Regarde bien les mots, adressé à Marie.
Cela signifie que la parole fut envoyée vers Marie, non qu'elle se transforma en Dieu fait chair. C'est la différence entre l'origine et la nature. Son origine est divine, car Dieu a dit « sois ». Mais sa nature reste humaine, car il est né, il a mangé, il a prié, il a dormi. Et Dr Zakir conclut, « Le simple fait d'être issu d'un miracle ne fait pas de Jésus un Dieu. Sinon, chaque prophète qui a accompli un miracle devrait être adoré. Mais le miracle est le sceau du prophète, pas la preuve de la divinité. » Le public reste silencieux. L'argument, clair comme la lumière du jour, a coupé les racines de la confusion. Jésus est la parole de Dieu, oui, mais comme Adam, comme la création tout entière, il est le fruit de la parole, non la parole devenue Dieu. Question 2. Pourquoi Jésus accomplit-il des miracles? Style, démonstratif, coranique, rationnel. Le chrétien se redresse, sûr de lui. Mais Zakir Naik, tu ne peux pas nier cela. Jésus a guéri les aveugles, purifié les lépreux, ressuscité les morts. Quel autre homme a fait cela? Ce pouvoir ne peut venir que de Dieu, donc Jésus est Dieu. Dr Zakir Naik incline la tête, calme et méthodique. Mon frère, chaque prophète a reçu un signe, un miracle, adapté à son époque, à la compréhension de son peuple. Mais le miracle est la preuve d'une mission divine, pas d'une divinité. Les bannis Israël vivaient à une époque où la médecine fascinait. Les guérisseurs, les exorcistes, les prêtres. Celui qui guérissait était vu comme un homme proche de Dieu. Alors Allah envoya Jésus, Isa ibn Maryam al-Islem, avec des miracles qui dépassaient toute science humaine. Il guérissait l'aveugle-né, le lépreux, il ressuscitait les morts. Mais chaque fois, il rappelait « Bi idnillah » par la permission d'Allah. Sourate 510. Le Coran répète cette phrase comme une clé de compréhension. Pas une fois, pas deux fois, mais à chaque miracle. Pourquoi? Parce qu'Allah veut ôter toute ambiguïté. Le pouvoir n'appartenait pas à Jésus, mais à celui qui l'a envoyé. C'est comme un messager portant une lettre du roi. Quand il parle, c'est la voix du roi qu'il transmet. Mais il n'est pas le roi. Dr Zakir poursuit, en ouvrant la Bible, lisons Jean 5,30. Je ne peux rien faire de moi-même. Jésus lui-même le dit, je ne peux rien faire de moi-même. Est-ce ainsi que parle Dieu? Dieu dit, sois, et la chose est. Jésus dit, je ne peux rien faire. C'est la différence entre le Créateur et la créature. Et encore dans Luc 11,20, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Pas par mon doigt, pas par mon pouvoir, par Dieu. Chaque prophète a manifesté un miracle dans un domaine où son peuple excellait. À l'époque de Moïse, l'Égypte adorait la magie. Dieu lui donna un bâton qui défia tous les magiciens. À l'époque de Jésus, les Israélites idolâtraient la médecine. Dieu lui donna des guérisons surnaturelles. À l'époque du prophète Muhammad, les Arabes glorifièrent la poésie. Dieu lui donna le Coran, un miracle linguistique éternel. Chaque miracle correspondait à un besoin, à une époque, à une culture. Mais jamais le prophète ne s'est proclamé divin. Dr Zakir Naik martèle, si accomplir des miracles faisait de quelqu'un un Dieu, alors Moïse serait Dieu, car il a fendu la mer. Élie serait Dieu, car il a ressuscité un mort. 1er Roi 17-22. Élisée serait Dieu, car un mort a repris vie en touchant ses os. 2 Rois 13-21. Mais aucun chrétien n'adore Moïse, ni Élie, ni Élisée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des serviteurs, pas des seigneurs. Et Jésus, lui aussi, était un serviteur fidèle de Dieu. Et le Coran tranche avec une précision implacable. Il ne tutoie pas, mais c'est Allah qui tue. Tu ne lançais pas quand tu lançais, mais c'est Allah qui lançait. Sourate 8, verset 17. Même le prophète Muhammad, au sommet de sa mission, n'était qu'un instrument de la volonté divine. Alors pourquoi Jésus ferait-il exception? Parce que les cœurs ont confondu le signe et le sens. Le signe attire, mais le sens sauve. Et le sens, c'est le tawhid, l'unicité absolue d'Allah, qui agit à travers ses serviteurs sans jamais devenir eux. Le silence retombe, le chrétien médite, et Dr Zakir conclut doucement. Mon frère, les miracles de Jésus ne prouvent pas qu'il est Dieu. Ils prouvent qu'il vient de Dieu. Si tu regardes le doigt qui montre la lune, ne t'arrête pas sur le doigt. Regarde la lumière. Question 3. Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi pardonne-t-il les péchés? Style apologétique, théologique et percutant. Le troisième argument arrive, plus subtil, plus émotionnel. Le chrétien dit « Jésus pardonne les péchés, et seul Dieu peut pardonner les péchés. Donc Jésus est Dieu. »
L'assemblée retient son souffle. Le docteur Zakir Naik sourit, ferme sa Bible, puis son Coran, et répond d'une voix calme. « Mon frère, réfléchis bien. Jésus pardonnait au nom de Dieu, non en tant que Dieu. Le policier qui t'épargne au nom de la loi n'est pas la loi. Le juge qui t'acquitte au nom du roi n'est pas le roi. De même, le prophète qui pardonne au nom de Dieu n'est pas Dieu. » Il ouvre alors la Bible et lit « Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Marc 2,10. Puis il lève le regard. Oui, Jésus avait ce pouvoir, mais donné par Dieu. Luc 5,24 précise « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. » Qui lui a donné ce pouvoir? Le verset précédent le dit « Dieu a donné aux hommes un tel pouvoir. » Matthieu 9,8. Donc c'est clair. Jésus pardonne parce que Dieu lui a accordé ce rôle. Le public réagit. L'argument est simple, limpide, impossible à réfuter. Mais Dr Zakir ne s'arrête pas là. Il avance un pas de plus. Si Jésus était Dieu parce qu'il pardonne les péchés, alors les apôtres aussi le seraient. Car Jean 20h23 dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » Donc même les disciples de Jésus ont reçu ce pouvoir. Allons-nous dire maintenant qu'ils sont tous Dieu? Non. Ils sont serviteurs, porteurs de l'autorité divine, pas la divinité elle-même. Puis, il ouvre le Coran. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne à qui il veut en dehors de cela. Sourate 4,48. Le pardon appartient exclusivement à Allah. Même les prophètes prient pour le pardon. Ils ne se l'accordent pas eux-mêmes. Et il cite « Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. » Sourate 11,3. Et demande pardon pour ton péché, et pour les croyants et croyantes. Sourate 47, verset 19. Le prophète Muhammad lui-même, le dernier des messagers, demandait pardon à Dieu plus de 70 fois par jour. S'il avait pu se pardonner lui-même, il ne l'aurait pas fait. Alors comment Jésus, serviteur de Dieu, aurait-il pu être Dieu simplement parce qu'il transmet le pardon divin? Dr Zakir s'adresse directement à son interlocuteur. « Dis-moi mon frère, quand un prêtre te dit « tes péchés sont pardonnés », crois-tu qu'il soit Dieu? Non. Tu sais qu'il parle au nom de Dieu. Alors pourquoi faire exception pour Jésus? Le rôle du prophète est d'annoncer le pardon. Le rôle de Dieu est de l'accorder. Et il conclut avec ces mots. « Celui qui prie ne peut être celui à qui l'on prie. Celui qui implore ne peut être celui qui exauce. Celui qui demande grâce ne peut être celui qui la distribue. » Puis il cite Jésus lui-même. « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22,42. « Mon Père est plus grand que moi. » Jean 14,28. Ces versets suffisent à séparer clairement l'envoyé de l'envoyeur. Le public est silencieux. Le chrétien, lui, baisse les yeux. Pas parce qu'il est vaincu, mais parce qu'il réfléchit. Il comprend peu à peu que le message du Christ n'était pas de se faire adorer, mais de ramener l'humanité vers celui qui l'adorait. Question 4. Pourquoi le Coran reconnaît-il Jésus comme le Messie? Style, analytique, coranique, spirituel et symbolique. Le chrétien se redresse, sûr d'avoir trouvé la faille. Si le Coran lui-même appelle Jésus Al-Masih, le Messie, n'est-ce pas la preuve qu'il est plus qu'un simple homme? Le Messie, c'est le sauveur du monde. Dr Zakir Naik sourit, prend une respiration, puis répond d'une voix douce mais ferme. « Mon frère, tu as prononcé un mot magnifique, Al-Masih, mais encore faut-il savoir ce qu'il signifie. » L'origine du mot, le mot Al-Masih vient de la racine arabe msh, meseh. Essuyer, oindre, toucher avec bénédiction. Dans l'hébreu biblique, son équivalent est Machia, d'où vient le mot Messie. Ce mot ne veut pas dire Dieu incarné, mais celui qui a été oint. Autrement dit, celui que Dieu a choisi et consacré pour une mission particulière. Ainsi, dans la Bible, plusieurs personnages furent appelés Messie. Le roi Saül fut oint par Samuel. 1 Samuel dit 1. David fut oint roi d'Israël. 2 Samuel 2, 4. Même Cyrus, un roi perse, est appelé oint du Seigneur. Ésaïe 45, 1. Alors pourquoi Jésus? Parce qu'il fut oint par Dieu, non avec de l'huile, mais avec l'Esprit Saint, et envoyé pour purifier, guérir et ramener les enfants d'Israël à l'adoration du Dieu unique. 2. La signification coranique. Dans le Coran, Al-Masih est un titre d'honneur, pas une déclaration de divinité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah,
sa parole qu'il a adressée à Marie et un souffle émanant de lui. Sourate 4, 171. Remarque, n'est qu'un messager d'Allah. Le Coran reconnaît sa noblesse, son miracle, sa sainteté, mais il refuse qu'on transforme l'honneur en adoration. C'est comme une balance. Le christianisme a exagéré, le judaïsme a rejeté, et le Coran rétablit l'équilibre. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Dieu que la vérité. 4, 171. Jésus est Al-Masih. Oui, mais il n'est pas Al-Ilah, le Dieu. C'est la nuance que l'histoire a perdue et que le Coran restaure. 3. La mission du Messie selon l'islam. Dans l'islam, le titre Messie désigne la mission divine, purifier les cœurs, guérir les malades, rappeler la loi de Dieu, annoncer la venue du dernier prophète. Et le Coran rapporte ces paroles: « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant ce qui était avant moi dans la Torah et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. » Sourate 61, 6. Le véritable Massie n'est donc pas celui qui se fait adorer, mais celui qui annonce le sceau de la prophétie, celui qui ouvre la voie à la lumière finale, le message du Tawhid. 4. Le Messie et le retour final. L'islam honore Jésus à un degré unique. Il est né miraculeusement, a parlé dans le berceau, et reviendra à la fin des temps. Et il sera un signe de l'heure. Sourate 43, 61. Mais même lors de son retour, il ne reviendra pas en Dieu vainqueur. Il reviendra en serviteur de Dieu, en juge de vérité, pour briser les croix symboliques et rétablir l'unicité. Le prophète Muhammad a dit: « Jésus, fils de Marie, reviendra comme un juste juge. Il détruira la croix, tuera le mensonge et rétablira la justice. » Sahih al-Bukhari. Ainsi, son titre de Messie n'est pas la preuve d'une divinité, mais la promesse d'un retour, le sceau d'une mission qui se terminera dans la gloire du monothéisme. 5. Le sens spirituel. Dr Zakir Naik conclut: « Le Messie n'est pas celui qui se fait adorer, mais celui qui essuie les péchés de l'ignorance. Il ne vient pas pour être Dieu sur terre, mais pour montrer à l'homme comment retourner à Dieu. » Et il ajoute, citant le Coran, « Le Messie ne dédaigne point d'être un serviteur d'Allah. » Sourate 4, 172. Voilà le cœur du message. Le véritable Messie n'élève pas l'homme au rang de Dieu, il élève l'homme vers Dieu. Et Dr Zakir conclut sa réponse. Ainsi, les 4 questions qui semblaient un défi deviennent 4 preuves éclatantes de l'unicité divine. Jésus, fils de Marie, n'est pas un rival de Dieu. Il est son signe, son serviteur, son messager, et son nom, Al-Masih, n'est pas une couronne de divinité, mais un manteau de mission. La nuit tombe sur la ville silencieuse. Le vent caresse doucement les feuilles des arbres, comme un murmure ancien. Dans une chambre solitaire, un chrétien s'assoit, la Bible fermée sur ses genoux. Ses yeux, fatigués par des jours de réflexion, fixent un point invisible, comme s'ils cherchèrent la lumière dans l'obscurité. Ses pensées murmurent: « Et si tout ce que j'ai poursuivi, toute ma vie, n'était pas une quête de divinité, mais une quête de vérité ?» Chaque verset, chaque parole de Jésus qu'il avait lu des milliers de fois, commence à vibrer d'un sens nouveau. « Mon Père est plus grand que moi. » Jean 14, 28. « Le seul vrai Dieu, c'est toi. » Jean 17, 3. Il se rappelle les miracles, les enseignements, les sermons. Et maintenant, une question silencieuse émerge. Ai-je jamais cherché Jésus pour ce qu'il était réellement, ou seulement pour ce que mon cœur voulait qu'il soit? Le doute s'installe. Mais ce doute n'est pas vide, il est vivant. Il devient une lumière qui éclaire les zones sombres de son esprit. Il ferme les yeux et son dialogue intérieur commence. Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi l'a-t-on adoré? Si Jésus est Dieu, pourquoi lui-même dit-il que le Père est plus grand? Qui ai-je cru suivre toutes ces années? Dans ce silence, le cœur se met à parler plus fort que la raison. Une prière naît spontanément, humble et pure. Seigneur, montre-moi la voie droite, montre-moi la lumière, car je ne veux pas marcher dans l'ombre de l'ignorance. Et dans ce silence, comme un souffle, une certitude descend dans son âme. Une clarté douce mais irréversible. La vérité ne divise pas Dieu, elle le glorifie dans son unicité. La pureté du message réside dans son unité, non dans l'exagération de ses serviteurs. Il se remémore les paroles de Dr Zakir Naik, prononcées avec calme mais force. « Regarde le doigt qui montre la lune, ne t'arrête pas sur le doigt.
regarde la lumière. Le chrétien comprend que son admiration pour Jésus, pour ses miracles et ses enseignements, n'était pas un obstacle mais une passerelle. Chaque prière de Jésus, chaque geste de pardon, chaque parole prononcée en soumission à Dieu devient maintenant un enseignement, non une preuve de divinité. Son cœur, d'abord agité, commence à trouver le repos. Une sensation de paix l'envahit, comme si des années de confusion s'effaçaient dans un souffle. Il voit que la lumière ne se divise pas, qu'elle ne diminue jamais, qu'elle guide simplement ceux qui cherchent avec sincérité. Puis, dans un élan méditatif, il se souvient d'un verset du Coran qui résonne comme une réponse directe à sa quête. Ceux qui cherchent la vérité, nous les guiderons sur nos chemins. 2969. Il sourit intérieurement. Il comprend que la vérité n'est pas un choc brutal, ni une révélation soudaine, mais un chemin progressif, un dialogue silencieux entre le cœur, l'esprit et le Créateur. La nuit avance, mais son âme se sent éveillée. Le doute initial, qui semblait être un poids, s'est transformé en une ouverture. Il médite sur le sens profond de la soumission, du tawhid, et sur la beauté de suivre un Dieu unique. Et dans ce moment de méditation, il sait, le chemin de la vérité n'est pas celui de l'adoration d'un humain, mais celui de la clarté qui guide le cœur vers l'unique Créateur. La chambre reste silencieuse, mais son âme résonne désormais avec une lumière intérieure, prête à accueillir la guidance, à écouter, à réfléchir et à choisir la voie droite, celle qui ne divise pas Dieu, mais glorifie son unicité éternelle. Deux symboles, deux routes, deux mondes qui semblent s'opposer, mais qui cachent un même appel vers le divin. La croix, symbole du sacrifice, de l'homme qui s'incline vers Dieu, qui endure, qui souffre pour la rédemption. Le croissant, symbole de la soumission, de l'homme qui s'élève dans la reconnaissance, qui tourne son cœur vers l'unique et s'abandonne à sa volonté. Ces symboles ne sont pas de simples formes. Ils sont des éclats d'une lumière invisible, une lumière qui touche le cœur de ceux qui cherchent. Au-delà des dogmes, au-delà des rites, il y a un même désir, toucher le Créateur, atteindre sa proximité, comprendre sa majesté. Sur la croix, Jésus lève les yeux et murmure « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Un souffle de confiance totale, un acte d'adoration par le sacrifice. Sous le croissant, le musulman se prosterne et prie. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Sourate 1:5. Deux prières, deux postures différentes, deux chemins visibles. Mais l'orientation intérieure converge vers le même objectif, l'adoration du Créateur. Et pourtant, une distinction essentielle apparaît. La croix honore un sacrifice humain, le croissant honore la soumission à l'unique, celui qui n'a ni associé, ni incarnation, ni intermédiaire. La nuit est silencieuse. Le défi prend fin. Le chrétien lève les yeux vers le ciel, et ses larmes reflètent à la fois l'humilité et la clarté. Dans son cœur, il sent un éclat. Je n'ai pas trouvé un autre Dieu. J'ai retrouvé le même, mais pur, unique et sans partage. Le feu des questions, de la confrontation et du doute s'éteint. Il devient lumière. Et cette lumière se transforme en shahada, en témoignage intérieur. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Muhammad est son messager. Dans cette scène finale, les symboles ne s'affrontent plus. Ils se répondent, se complètent, se révèlent comme des voies différentes vers la même vérité. Le croissant et la croix, jadis perçus comme opposés, deviennent des témoins d'une leçon universelle. La vérité ultime est dans l'unicité, dans la clarté du cœur, dans la soumission pure à Dieu. Et tandis que le silence s'étend, l'image finale demeure. La croix et le croissant, côte à côte dans le ciel étoilé, une métaphore de l'unité retrouvée, un pont invisible entre les âmes cherchant la lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Dialogue Vérité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour continuer à explorer la vérité avec nous. Que la paix et la lumière vous accompagnent jusqu'à notre prochaine rencontre.